J'entre pour voir. Ce sont eux qu'on prend se battre. Les malchanceux devront prendre leur mal en patience, rebrousser chemin et tenter leur chance demain. Le seul bureau ouvert à Yopougon pour les audiences foraines ne peut recevoir que 50 personnes par jour. Insuffisant pour une des plus grandes communes du district d'Abidjan. Résultat, grogne, pagaille, colère, agents débordés, des agents qui pourtant n'ont plus que moins de 2 mois pour délivrer à des milliers de souscripteurs jugements supplétifs et certificats de nationalité. Yopougon a un guichet, comme les petites communes qui ont un guichet, c'est pas normal. Yopougon doit avoir au moins 5 guichets. Un guichet pour Yopougon, c'est comme si on n'a rien fait. Vraiment, on ne pourra pas enregistrer tous les sans-papiers de Yopougon en 2 mois, on ne pourra pas. Le coordonnateur national des audiences foraines et l'opérateur technique sont sur le terrain pour constater ces difficultés. Ces audiences foraines se tiennent actuellement dans 10 localités à l'intérieur du pays, y compris Abidjan et Yopougon, pour permettre à nos concitoyens qui ont introduit des requêtes dans les guichets que nous avons ouverts dans les communes d'Abidjan et dans les sous-préfectures de l'intérieur, leur permettre d'avoir les jugements supplétifs d'acte de naissance, leur permettre d'avoir les certificats de nationalité en vue de l'obtention de la CNI. Du fait des crises qu'a connues la Côte d'Ivoire, nombreuses sont les personnes qui n'existent pas juridiquement. Elles n'ont jamais été déclarées à l'état civil, d'où la tenue de ces audiences foraines pour remédier à cette situation. Plus d'1 an que la maladie à virus Ebola a été découverte en Guinée-Conakry. Un virus qui aujourd'hui a fait plus de 10 000 morts en Afrique de l'Ouest selon l'Organisation mondiale de la santé, OMS. En Côte d'Ivoire, aucun cas n'a encore été enregistré. Mais le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida n'entend pas pour autant baisser la garde. Des experts de la République démocratique du Congo en matière de lutte contre le virus Ebola ont été conviés à un partage d'expériences avec des agents de santé de la Côte d'Ivoire. Ce pays, il faut le rappeler, a connu en 1976 une épidémie de la maladie à virus Ebola. La République démocratique du Congo, qui a 40 ans d'expérience dans la gestion de cette maladie, a bien voulu s'associer à la Côte d'Ivoire pour mieux se préparer. Pour les experts congolais, la communauté doit être mise à contribution afin de lutter efficacement contre la transmission du virus. Il faut bien expliquer à la population que la population puisse s'approprier des interventions que vous allez amener, ne pas toucher, ne pas faire ça, ne pas manger, ne pas aller à la chasse. Et là, il faut que la population s'approprie et que la population fasse de ces interventions les siennes. Les participants se disent heureux de la tenue d'un tel atelier sur la fièvre hémorragique à virus Ebola. Cette expérience a été très enrichissante pour nous et nous pensons que nous allons pouvoir transmettre avec beaucoup de fidélité les connaissances que nous avons pu obtenir ici. Durant 7 jours, chercheurs, médecins, ingénieurs, experts, spécialistes et agents de santé venus de la République démocratique du Congo, du Mali et de la Côte d'Ivoire ont pu évaluer leurs connaissances en matière de lutte contre le virus Ebola. Merci. Occupation anarchique d'espaces publics, non-respect des feux tricolores, manque d'hygiène, des actes d'incivisme vécus au quotidien qu'il faut corriger. Une campagne de sensibilisation est donc initiée par la Direction régionale de la promotion de la jeunesse, des sports et loisirs du district d'Abidjan. Objectif, amener les populations à faire preuve de civisme et changer de comportement. La chose publique appartient à tout le monde. Tout ce qui est public doit être à bras le corps. Il n'appartient pas seulement aux responsables politiques de prendre soin de la chose publique. Chacun de nous, partout où il se trouve, doit prendre soin de la chose publique. Pour un environnement sain, les populations doivent adopter des attitudes citoyennes. Le top départ de la campagne est donné dans la commune d'Adjamé. À Adjamé, vous convenez à moi qu'il y a le désordre. Donc notre travail sera de rentrer dans les 19 quartiers, sensibiliser les jeunes qui sont dans les 19 quartiers. Il est dit que de mettre fin à la violence, de mettre fin au désordre, de travailler conformément aux prescriptions qui nous permettront de sortir de cette situation de désordre pour aller vers le développement. Cette campagne de sensibilisation va s'étendre aux 13 communes du district d'Abidjan. Plateau, centre des affaires et cité administrative et économique de la Côte d'Ivoire. Situé au nord du district d'Abidjan, le Plateau est une commune qui connaît beaucoup de difficultés.
entre autres manque d'espace de stationnement des véhicules, insuffisance d'aires de jeu et de latrines publiques. Des difficultés que le maire du plateau, Nouala Kossi-Benjo, et son conseil entendent résoudre. Ils initient donc le projet d'aménagement de la commune du plateau. L'étude préliminaire de ce projet est présentée à des partenaires au développement et à la presse. Nous sommes persuadés qu'avec les approches que nous avons faites auprès des populations, auprès de nos autorités administratives et politiques et auprès des opérateurs économiques, nous pensons que ce projet sera mené jusqu'à son terme. Le projet a le soutien d'une société de construction française et de plusieurs opérateurs économiques. La vision de la mairie qui souhaite en faire une destination, je pense que c'est une vision que l'on partage. Il n'y a pas seulement le prestige, il y a également un certain nombre de logements de bonne facture qu'il faut réaliser, réaménager le trafic de cette ville pour qu'on puisse décongestionner cette ville et la rendre de grande qualité. Pour le maire Nouala Kossi-Benjo, le plateau doit être non seulement au cœur de l'émergence de la Côte d'Ivoire à l'horizon 2020, mais surtout une commune où il fera bon vivre. Et l'Occitan qui continue de piller toujours l'Afrique. 2014, une année riche en activités pour le Centre national des arts de la culture, CNAC. Et selon ses responsables, pas question cette année d'en créer de nouvelles. La tendance est plutôt à renforcer l'existant. Il ne s'agit pas de faire une inflation d'activités, il s'agit surtout de renforcer celles qui existent, de les amplifier pour toucher un public beaucoup plus large. À titre d'exemple, les RUTAB, les rencontres théâtrales d'Abidjan, plus corsées cette année 2015. Pour cette deuxième édition, le CNAC entend parcourir davantage de lieux de divertissement et de foyers pour susciter encore plus le goût du théâtre. L'école des poètes, initiation à l'écriture poétique et à la performance oratoire, va se muer en télé-réalité. Sans oublier Grain de Soleil, programme d'animation jeunesse dédié aux enfants et aux jeunes ayant entre 4 et 18 ans. Il est conçu pour leur permettre de rester au contact de la culture à travers des séjours d'immersion culturelle. Quant aux ensembles artistiques nationaux, leurs activités seront approfondies et mises véritablement au service des populations. Le 26 mars prochain, l'orchestre Aquaba fera sa sortie officielle et le ballet national sera mis au service de la cohésion sociale en cette année électorale. Le ballet national qui, cette année, va pouvoir présenter Réminiscence, un spectacle de danse et de paroles, puisque ce spectacle est basé essentiellement sur les paroles de paix de feu le président Félix Houphouët-Boigny. Un CNAC qui veut aussi célébrer l'excellence. 11 comédiens et metteurs en scène choisis par le public seront primés cette année. Comment survivre spirituellement à notre époque? C'est le thème du congrès annuel de Kanka Côte d'Ivoire. Une rencontre qui se tient chaque année dans le mois de mars. Pour le rendez-vous de cette année, les participants sont venus de plusieurs pays d'Afrique pour partager leur expérience. Nous avons la capacité en nous de pouvoir créer le monde autour de nous, de pouvoir nous élever au-dessus des discriminations, de pouvoir nous élever au-dessus des limitations que nous pouvons avoir. Et là où se trouvent des difficultés, nous avons la possibilité en tant qu'âme de pouvoir trouver les moyens, les ressources intérieures donc pour un peu contourner ces difficultés et avoir notre équilibre dans la vie. Pour une vie harmonieuse, il faut vivre dans l'union, un des messages clés du congrès. Je dois être un canal pur pour être au service de l'humanité, au service des autres, avoir de l'amour, faciliter la vie aux autres. C'est d'arriver à nous reconnaître en tant que faisant partie de Dieu et donc que nous puissions retourner encore à Dieu. Et Kanka est une religion qui consiste à aider les personnes intéressées à trouver le chemin de retour à Dieu. Elle existe en Côte d'Ivoire depuis 1980 avec des représentations dans plusieurs villes du pays. Port-Bouedeux, un quartier de la commune de Yopougon. Ici, l'héritage de l'après-crise de 2010 est significatif. La mosquée centrale du quartier n'a pas été épargné par les troubles. Cet édifice religieux qui a vu sa toiture détruite est aujourd'hui en voie de réhabilitation. L'initiative est du maire de la commune, Gilbert Kone Kafana.
Il entend ainsi permettre aux fidèles exposés aux intempéries depuis 2011 de prier dans des conditions acceptables. Cette visite sur le site est pour mieux s'imprégner de l'avancée des travaux. À ce stade, les locaux, a priori, sont tout à fait fonctionnels pour leur permettre de prier en toute sécurité en cas d'intempéries. Occasion pour l'imam Sogodogo Tiamoko de dire des bénédictions à l'endroit du donateur et du président de la République. Une visite sanctionnée par un don à la communauté musulmane de Port-Boué 2. Une terre brûlée, des carcasses d'animaux séchés par le soleil, indice de l'extrême sécheresse dans le sud-est de l'Australie. Le pays vient de traverser 2 des 3 années les plus chaudes de son histoire. Pour la famille de cet agriculteur qui travaille ses terres depuis 150 ans, l'avenir est incertain. Le déficit de précipitations a commencé aux alentours d'avril-mai 2012 et depuis on n'a pratiquement pas eu de pluie. Nous avons eu une récolte correcte en 2012, une assez bonne récolte, mais en 2013, pas de récolte, en 2014 non plus, et ça a l'air mal parti pour 2015 aussi. L'Australie est l'un des plus grands producteurs de viande au monde. Il y a quelques années, plus d'1 million de moutons et 90 000 bovins arpentaient la Nouvelle-Galles du Sud. Chris Clemson aide les fermiers à vendre leur bétail, et en 2 décennies, il a vu la région se vider. Certains finissent par vendre leurs troupeaux, d'autres baissent les bras et s'en vont. Sans revenus, les fermiers ont des dettes énormes sur leurs machines et aussi sur leur bétail. Le nombre de bestiaux a tellement diminué que je pense qu'on est revenu à 20% du nombre de bêtes qu'on avait il y a 10 ans. Et il n'y a probablement plus que 40% du nombre de moutons qu'on avait auparavant. En 2013-2014, les ventes à l'export de bœuf et de veau ont rapporté 4,5 milliards d'euros à l'Australie, 3e producteur mondial. Et avec moins de bestiaux à cause de la sécheresse, les prix ont flambé. Une bonne nouvelle pour ceux encore en activité. Il s'agit d'une hausse de 100% des prix, donc on gagne beaucoup mieux notre vie. Je pense que c'est à cause du manque en termes de quantité là-bas, à cause de la sécheresse. Mais tous ceux qui ont eu beaucoup d'herbe et ont commercialisé leur bétail s'en sortent bien. Et maintenant, vous voyez qu'en tenant bon, vous faites des bénéfices extraordinaires. Donc c'est très bien, très bien. Alors que certains profitent des fortes chaleurs, des appels à l'aide ont été lancés pour les fermiers qui suffoquent. Même si pour beaucoup d'entre eux, il est déjà trop tard. Les autorités brésiliennes savaient, depuis le premier jour où la ville de Rio a été choisie pour accueillir les Jeux, que la baie de Guanabara était dans cet état de dégradation dramatique. Maintenant, après de 500 jours des JO, je suis désespéré. Je ne vois pas comment inverser la situation en si peu de temps face à l'écoulement des égouts dans la baie de Guanabara. Les gens de Rio jettent des matelas, des tables, des machines à laver, des conteneurs d'eau. Bref, tout ce que vous pouvez imaginer est jeté dans les rivières à Rio, dans tout le bassin hydrographique de la baie. Si jamais les athlètes tombent à l'eau, ils peuvent attraper une hépatite. Alors mon conseil est qu'ils se fassent vacciner contre l'hépatite A, parce que malheureusement, la baie de Guanabara continue de ressembler à des latrines. J'invite les autorités brésiliennes à venir voir la réalité de ce qu'est la baie. Il n'y a pas de doute, ce n'est pas l'argent qui manque, ni la technologie. Ce qui manque, c'est bien la volonté politique.